Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Je suis Manon Boire en charge du marketing chez Patapa KPF. Comme intervenant aujourd'hui, Bruno et Jean-Guillaume de l'équipe BI Patapa KPF. Pour poser vos questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure dans le chat. On a une session questions-réponses dédiée à la fin du webinaire. Mais voilà, pour ne pas oublier votre question, vous pouvez la poser au fur et à mesure. Et je laisse la parole à Bruno. Bonjour tout le monde. Merci pour votre présence pour ce webinaire sur la partie SAP Analytics Cloud. Et on va commencer rapidement donc par une présentation du groupe, ensuite une présentation de SAP Analytics Cloud de manière générale, et on finira en fait avec Jean-Guillaume sur une démonstration live en fait de notre plateforme SAC aujourd'hui, avec deux aspects bien importants aujourd'hui en fait, qui sont premièrement la partie connexion à des sources de données, évidemment. Et puis Jean-Guillaume interviendra sur toute la partie planning avec l'application SAP Analytics Cloud. Donc je vais commencer sur la présentation du groupe. On va juste présenter deux slides. Donc le groupe Patapa KPF est né de la fusion de Patapa et de la société KPF début 2017. Aujourd'hui, ça regroupe 350 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 45 millions d'euros, 300 clients et une croissance toujours à deux chiffres. On va passer rapidement celui-ci. En termes d'offres, au niveau du groupe, nous avons trois grands piliers qui sont les projets, la maintenance et le support et l'infogérance. Donc sur les projets, évidemment, aujourd'hui, beaucoup de trajectoires S/4HANA et d'intégration des solutions SAP. Sur la partie support et maintenance, nous intervenons bien sûr chez de nombreuses sociétés ETI et PME, mais aussi pourquoi pas des grands comptes. Et puis la partie infogérance, bien sûr, sur l'architecture technique SAP, qui nous permettent en fait aujourd'hui de proposer la gestion en fait des plateformes des clients via soit des contrats de TME, soit aussi de leur proposer un hébergement cloud avec notre partenaire AWS. Voilà, je fais rapidement sur la présentation du groupe et on va passer sur la présentation SAC. Ici, un certain nombre de références. La présentation, de toute façon, vous sera communiquée et partagée à la fin de la présentation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore SAC, aujourd'hui, c'est quoi? SAC, c'est une solution exclusivement en mode SaaS, qui est hébergée par SAP aujourd'hui. Bon, on verra un peu plus tard qu'il n'y a pas que SAP. C'est une solution qui est bâtie sur la solution SAP Cloud Platform d'SAP et qui va regrouper un certain nombre de fonctionnalités analytiques. Donc aujourd'hui, pourquoi SAC? Bon, vous le verrez tout à l'heure, c'est vraiment dans la stratégie SAP aujourd'hui. C'est un outil qui va regrouper des fonctionnalités hyper simples, une expérience utilisateur, data visualisation sur la partie BI et des connexions vers tous vos environnements SAP et non SAP. Alors on va rentrer un peu plus dans le détail. Évidemment, les avantages, c'est éliminer les solutions ponctuelles. Ici, on va pouvoir prendre des décisions plus rapides puisqu'on va pouvoir accéder en temps réel à ces données. Voilà pour cette partie-là. Alors, dans la partie SAC, nous avons trois modules aujourd'hui. On va vous présenter deux des trois modules qui seront la partie BI. Donc la partie BI, on est sur un outil de type data visualisation. Pour ceux qui connaissent Lumira, par exemple, aujourd'hui, dans l'offre BO. Et ensuite, on présentera la partie plutôt planification, planning, créer un forecast, un budget. Et il y a aussi les fonctionnalités de type prédictive dans cette application. Vous verrez aussi par la suite que la partie prédictive est aujourd'hui très limitée et une nouvelle version sortira début 2019. Alors sur la partie BI, on va avancer sur les slides. Sur la partie BI, en fait, aujourd'hui, c'est un outil qui, pour nous en tout cas, est très bien et doit potentiellement se positionner pour faire de la BI, mais plutôt en termes de besoins opérationnels et temps réel, parce qu'on va pouvoir se connecter directement sur nos environnements SAP. Donc évidemment, le temps réel sera disponible sur les environnements beaucoup plus récents et qui ont une base ANA, donc soit un système SAP sur ANA, soit du S/4HANA. Évidemment, on va pouvoir aussi se connecter en faisant des imports de données sur l'ensemble des applications SAP, que ce soit BW, que ce soit ECC. On va pouvoir se connecter aussi aux univers BO. Et à partir de là, on va pouvoir construire
même un utilisateur final va pouvoir définir tout simplement un joli tableau de bord, des graphiques et des analyses. Ensuite, le deuxième module qui va reprendre un certain nombre de fonctionnalités de type prédictif, c'est-à-dire je vais analyser mes données du passé, essayer de prédire l'avenir. Donc là, par rapport à ça, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Aujourd'hui, ce sont des fonctionnalités très restreintes qu'il y a dans la plateforme SAC que l'on a aujourd'hui. On y viendra tout à l'heure. Un point important, comme vous le voyez en bas dans le petit rond bleu, ces fonctionnalités sont disponibles uniquement par import de données. C'est-à-dire qu'il va falloir que j'importe des données dans la plateforme SAC chez SAP, dans le cloud, pour pouvoir bénéficier des fonctionnalités de type prédictif. Et on va le voir juste après, de la même manière, sur la partie planning, on va pouvoir facilement créer des modèles de planification, gérer un forecast, saisir des données dans l'application. Donc si je saisis des données, mes données vont être stockées dans le cloud. Et pour pouvoir justement faire cette partie de planification, je vais devoir importer mes données réelles et ensuite pouvoir appliquer un certain nombre de fonctionnalités de type planning pour créer mes budgets et mes forecasts. Donc la partie prédictive et la partie planning aujourd'hui ne fonctionnent qu'en important les données dans la plateforme cloud chez SAP. Alors ça c'est assez important. Évidemment, SAP a clairement positionné SAP Analytics Cloud au cœur de sa stratégie. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité d'entre nous qui travaillons sur la partie BI, en tout cas, suivant les communications d'SAP sur cette solution qui prend de plus en plus d'importance. Donc nous allons avoir deux versions de SAC. La version actuelle qui s'appelle Neo, qui est la plateforme SAC actuelle, qui est hébergée dans les data centers d'SAP. Donc on va retrouver le BI, quelques fonctionnalités de prédictive et le module planning. Et ensuite, à partir de janvier 2019, nous allons avoir une nouvelle version que SAP a nommée Cloud Foundry, qui va inclure en fait toute la partie Smart Predict, donc là avec des moteurs beaucoup plus poussés sur la partie prédictive et qui sera hébergée par AWS uniquement. Donc AWS, l'acronyme de Amazon Web Services. Voilà, donc ça sera la nouveauté du début d'année prochaine. Donc deux versions vont coexister. Voilà, aujourd'hui, si on a besoin de faire que de la BI et un peu de planning, on peut simplement s'abonner sur le tenant de la version Neo. Par contre, si on souhaite en tout cas bénéficier des avantages des fonctionnalités de type prédictive, il va falloir passer sur la nouvelle version qui sortira en janvier. Alors, quelques petites nouveautés aussi. SAP a déjà communiqué un certain nombre de documents où on a l'apparition de SAC Application Design, qui va être le remplaçant de Lumira Designer, voilà, qui va permettre de faire voilà, de la construction d'applications et de tableaux de bord, à la fois pour le planning, pour la prédictive et pour la partie BI. Il faut savoir aussi que l'on a Analysis Office, hein, que tous les utilisateurs aujourd'hui, en tout cas toutes les sociétés qui ont un environnement BW chez eux ou du BO, utilisent aujourd'hui la partie Analysis Office. Eh bien, cette solution est aussi proposée avec SAC. Donc nous, on l'a testé évidemment. On va pouvoir, à partir d'Excel et d'Analysis Office, venir se connecter à des modèles que l'on aura définis dans l'application SAP Analytics Cloud. Ensuite, les nouveautés qui vont arriver aussi, ce sont des connexions avec des accès en temps réel à des bases non SAP. Donc ça sera la prochaine version qui sort en 2019. Et puis évidemment, ce que l'on attend pour bientôt aussi, c'est, comme je vous l'ai dit juste avant, sur la partie prédictive et sur la partie planning, pour pouvoir utiliser ces applications, nous avons besoin d'importer les données dans le cloud chez SAP. D'accord ? Et ce qui va arriver, c'est que globalement, on va pouvoir, bien évidemment, utiliser les fonctionnalités de planning et de prédictive via des connexions dites live. Donc une connexion live, je viens définir mon modèle, je crée un tableau de bord, par contre mes données restent dans mon application source chez moi, sur mon environnement SAP ou BW. Dès que je lance un rapport, ma donnée est affichée. Dès que je me déconnecte, les données sont toujours chez vous, sur vos environnements. Donc ça, c'est la différence entre le live et la partie import de données. On continue. Alors là, c'est juste un tout petit point d'architecture, mais assez macroscopique,
Globalement, on va retrouver SAP Analytics Cloud au milieu, où on va avoir besoin uniquement d'un browser Internet, donc, et de préférence Chrome. Sur la partie haute, on va voir la partie alimentation ou accès aux données avec les différents environnements. Et puis sur la partie basse, on va retrouver les utilisateurs avec soit un PC, soit une tablette, soit un iPhone pour pouvoir se connecter et consommer de la donnée à travers SAP Analytics Cloud. Donc aujourd'hui, il y a uniquement un support sur les applications iOS de la part de SAP. Alors un point un peu plus élargi sur la partie SAP Analytics Cloud. Donc là, c'est juste pour montrer où se positionne SAP Analytics Cloud sur la partie SCP. Donc ici, on retrouve la plateforme Cloud SAP. Et puis, on va retrouver un petit bout de SAC. Donc là, derrière, c'est la même technologie que sur toutes les autres applications. Voilà, donc là, à la limite, je ne vais peut-être pas en dire plus. Je vais passer sur le slide suivant pour vous le détailler un petit peu plus. Donc ici, voilà, donc là, c'est pour vous expliquer la différence en fait que l'on va retrouver entre les différentes solutions qu'aujourd'hui certains connaissent et utilisent, dites on-premise, donc notamment toutes les applications BO avec la partie SAP Business Object BI, on va retrouver Lumira. On a aussi, donc là je présente la partie basse du schéma. On va retrouver aussi bien sûr une application qui s'appelle SAP Predictive Analytics, qui existe vraiment aussi chez SAP. Et puis les applications de type EPM, comme notamment BPC, Business Planning Consolidation. Donc ça c'est la partie basse où on a les solutions on-premise. Et en rapport, sur la partie au-dessus, on va pouvoir justement parler de SAP Analytics Cloud. On va retrouver des applications, des fonctionnalités de type BI, notamment sur la partie Lumira avec une expérience plutôt de data visualisation avec cet outil-là au niveau BI. Évidemment des fonctionnalités de prédictive, mais aussi de planning. Alors vous voyez sur la partie droite en fait quelles sont les réelles différences. Avec SAC évidemment c'est quoi? C'est une simplicité, c'est de l'agilité, c'est un outil avec lequel on va pouvoir collaborer, on va pouvoir partager des stories, des états. Même sur la partie planning, on va pouvoir demander des validations à d'autres utilisateurs. C'est un ensemble de fonctionnalités dans une seule et même plateforme, avec un seul et même accès. Et puis ce qui est important aussi, c'est que pour vous, il n'y a pas de maintenance, pas d'administration, pas d'installation à faire. SAP aujourd'hui met à jour à peu près tous les 15 jours ou tous les mois l'application SAC de manière automatique. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est les grands avantages aujourd'hui. Et puis, bien sûr, la différence qu'on peut avoir avec des solutions de type on-premise, c'est que là, on est quand même sur des solutions complètement indépendantes, avec des architectures complexes et des déploiements multiples. Par contre, évidemment, on est plus orienté IT. Il va falloir l'installer, l'administrer, la mettre à jour. Donc voilà un petit peu les grandes différences que l'on peut retrouver entre l'application SAP Analytics Cloud et en face un pendant avec les applications aujourd'hui que l'on connaît sur la partie BI. Donc évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est la stratégie d'SAP, SAC. Donc là, on a voilà, un certain nombre de fonctionnalités qui commencent en tout cas à être remontées dans SAC. Et il faut s'attendre dans les prochains mois et années à ce que cette application prenne encore beaucoup plus de place, notamment sur la partie BI, avec le design studio qui, voilà, comme je vous l'ai expliqué, avec le SAC Application Design qui remonte dans SAC aussi, et de plus en plus de fonctionnalités aussi sur la partie planning qui arriveront l'année prochaine. On continue. Donc là, ça va être un tout petit peu plus technique parce que ça va faire partie d'une partie de la démo que l'on va vous montrer. Donc là, ce sont, je dirais, toutes les capacités en fait de l'application pour venir se connecter à des environnements. Alors ces environnements, ils peuvent être déjà dans le cloud SAP, pourquoi pas. On peut avoir un système S4 Cloud. Et ensuite, on peut avoir bien sûr des installations qui soient chez vous. Alors chez vous, dans des data centers, que ce soit chez AWS, chez des partenaires X ou Y, il n'y a aucun souci pour connecter ces environnements. On va avoir évidemment nécessairement en fonction, je dirais, des environnements que l'on va vouloir connecter, certains petits plugins, en fait, notamment la partie SAP Cloud Platform Connector et le Cloud Agent, qui va nous permettre de communiquer entre la plateforme SAC qui est chez SAP et les applications qui sont chez vous. Donc, je vous montrerai juste après, en fait, comment bien se connecter à un environnement BW, un environnement SAP ECC6, parce que ça, bien sûr, c'est important. On a beaucoup aujourd'hui, évidemment, la base SAP n'est pas encore convertie sur ANA de manière très importante et totale.
Et puis ensuite, donc là, c'est plutôt par import de données sur la partie ERP, sur ECC. Et puis, on verra, pourquoi pas, des connexions live sur un système S4HANA que nous avons chez nous, ou alors des environnements BW. Voilà, donc là, c'était pour vous présenter un peu la partie connexion des environnements. Donc là, je ne l'ai pas représenté ici, mais évidemment, une grande simplicité pour faire de l'import de données via fichier plat et des connexions vers d'autres environnements non SAP. Alors j'avance un petit peu. Et dernier petit slide, juste avant que l'on passe à la pratique et à ce que l'on vous montre l'application. Là ici, je vous présente juste en fait le concept du pricing. D'accord? Je vous donnerai juste une idée de prix, mais de façon orale, parce qu'évidemment, chaque contexte client et les contrats avec SAP sont différents. Donc on va retrouver un pricing qui va être bien évidemment différent en fonction de l'utilisation et du choix que l'on va souhaiter. Donc soit on va s'abonner uniquement à la partie BI, soit on va vouloir aussi du planning, donc standard ou professionnel, là il y a une différence entre les deux. Et puis on va retrouver aussi dans la partie BI, la partie prédiction, et puis pourquoi pas Analysis Office, vous le voyez, il a été rajouté ici. Donc on va pouvoir s'abonner en fonction de ses besoins. On va retrouver aussi sur la partie gauche quelque chose qui s'appelle le SAP Digital Boardroom, qui va venir proposer une vision 360 en fait de ces données. Et on retrouve aussi Analytics Hub, qui lui est, comment on pourrait le définir, un accès unique pour l'utilisateur qui va vouloir consommer en fait tous ces rapports BI, quelle que soit la technologie, que ce soit du SAP, du non SAP, du cloud, du on-premise. Donc je dirais, si on a de la BI vraiment hybride, que ce soit en termes de solutions ou d'un point de vue technique, parce que j'ai à la fois du on-premise et du cloud, tout ça va pouvoir s'organiser et s'agencer dans l'application SAP Analytics Hub. Donc, ce qui est important à retenir ici, c'est que globalement, on a deux éditions de SAP Analytics Cloud. Donc ici, je vous présente, tout en haut, c'est écrit la version publique. Donc sur la version publique, on est à minimum un utilisateur. On va retrouver un pack de 10 utilisateurs concurrents avec un espace de stockage de 10 gigas. Donc ça, c'est important. Si certains utilisateurs veulent importer des données dans l'application cloud, notamment pourquoi pas des fichiers ou quelques jeux de données qui proviendraient d'SAP ou de BW pour faire du planning, on a la capacité de le faire juste avec cette licence-là. Et ensuite, ici, on va retrouver une autre version en fait qui est la version privée. Donc c'est le Private Cloud, c'est la même application, mais là par contre on va rentrer dans des notions en tout cas de nombre d'utilisateurs et de capacités qui seront nettement supérieures, parce que comme vous le voyez ici, on va être à minimum 100 utilisateurs sur la partie BI. Ici sur la partie planning, on va être à minimum 20 utilisateurs, et sur la partie professionnelle, minimum à 5. Alors juste 2-3 petits termes, bien sûr je ne l'ai pas écrit sur la présentation. Au niveau BI, en fait, sur la partie publique, on va être à environ 20 € par utilisateur et par mois. En mode privé, on sera plutôt à 60 € par utilisateur et par mois. Un ordre d'idée aussi pour un utilisateur planning professionnel, oui, j'aurais peut-être pu vous dire le standard. Donc le standard, on est autour de 1000 € par mois par utilisateur, et sur la partie professionnelle, à 1500 € par mois et par utilisateur. Donc là, l'application, vous pouvez y accéder, vous y abonner. Il y a un engagement d'1 an minimum, renouvelable, chaque année, 30 jours avant. Voilà déjà pour la présentation. On a essayé de faire un tour assez global et général de l'application. Et on va passer à la partie pratique. Donc avant que je passe la main à Guillaume, je vais de mon côté venir me connecter à SAP Analytics Cloud. Donc comme vous le voyez, je me connecte directement via Chrome, ici, et je suis identifié via mon utilisateur. Ici, sur la première page, je vais retrouver les dernières stories que j'ai lancées. On peut aussi, pourquoi pas ici, customiser un petit peu cet écran pour venir présenter, voilà, pourquoi pas déjà certains rapports. Donc rapidement, puisque là, le focus que je vais faire, c'est sur la partie connexion. Jean-Guillaume fera une présentation orientée plus BI et planning. Donc là, ici, on va retrouver un certain nombre de fonctionnalités, système, d'accord, administration. Et ici, un onglet connexion, où je vais
établir et créer toutes les connexions vers mes environnements. Donc là, vous voyez, nous, de notre côté, on en a déjà un certain nombre, hein, puisqu'on a du BW, du S4HANA, on a fait des connexions au data, et puis on va bien sûr distinguer deux types de connexions, celles qui sont de type live, donc là j'accède à des données de manière live, sans que les données soient importées et stockées dans l'application cloud, et celles qui sont indiquées, en tout cas nous c'est le dénominatif que l'on a mis ici, non active, on va venir importer des données dans le cloud pour pouvoir retravailler dessus. Voilà. Donc ça c'était la présentation. Donc ici on va passer sur la partie SAP ERP, on va venir sur un système S4 de manière live et pourquoi pas si on a le temps sur un environnement BW. Donc on vous montrera pas la partie fichier parce que celle-ci est quand même assez simple et basique, mais là l'objectif c'était vraiment de vous montrer les possibilités si on est client SAP et que j'ai des sources SAP. Donc là ici je vais venir vous montrer ce que l'on a préparé. Donc ici j'ai préparé une query qui se connecte sur un environnement ECC. Donc voilà, ce qui est important aussi de dire et de vous indiquer, c'est que quand je me connecte à un environnement ECC6, d'accord, là je ne parle pas d'une base ANA, je ne parle pas d'un système S4, sur tous les environnements SAP ECC, la connexion entre SAP Analytics Cloud et SAP ECC va se faire via des queries. Voilà, si certains d'entre vous connaissent, il va falloir que l'on passe via des queries. Donc ici, on va pouvoir développer ou créer des queries ou utiliser des queries existantes afin de pouvoir venir dans SAC et se connecter directement sur des queries. Alors, je vous le montre vite fait sans forcément valider. Voilà, ici, je vais dire, je viens chercher une source de données. Alors, je vais en profiter pour vous présenter ici, voilà, les sources de données qui sont disponibles. Donc là, je suis par acquisition de données, SQL, Univers, SuccessFactors, S4, ERP. On va retrouver BW, ByDesign, BPC, Salesforce, etc., etc. Et si je veux créer une connexion live, je vais la retrouver ici. D'accord ? Donc je vous montrerai après. Donc là, on dit que je suis un utilisateur avancé et que je veux accéder à ma donnée qui vient d'SAP. Je vais venir ici. Voilà, ici je vais pouvoir donner le nom de ma query si je veux le changer. Donc je vais peut-être pas le valider jusqu'au bout, mais c'est au moins pour le montrer. Et après, pour ceux qui connaissent encore une fois, on va retrouver un domaine global et domaine local sur la partie query dans SAP. Et ici, aussi simplement, je vais venir chercher, hop, puisque bien sûr dans SAP, j'ai créé au préalable tout ce qu'il fallait pour que l'on puisse accéder à une query. Je valide. Ici, il va me présenter les différentes colonnes. Bon là, si on n'a que les noms techniques, c'est parce que je suis certainement connecté en anglais ou en français, donc en fonction de la langue, ça ne fonctionne pas de la même manière. Ici, je peux aussi, pourquoi pas, tout enlever et venir ensuite juste sélectionner quelques champs que je souhaite à valider ici. Donc la notion de modèle, c'est vraiment, pour ceux qui aussi connaissent, on va parler d'un univers. D'accord, je vais juste construire en fait, accéder et récupérer mes caractéristiques et mes indicateurs. Et là, vous voyez de manière automatique, il est allé lire les données dans SAP, et il va me les remonter dans SAC, il va les stocker dans l'application, dans le cloud SAP. Ici, directement, je vais visualiser mes données. Bon, évidemment, ici, j'ai pris un exemple où il n'y avait pas énormément de lignes pour que ce soit assez rapide. Et après, bon, on passera assez rapidement, mais ici, on va retrouver des fonctionnalités pour pouvoir créer des petites transformations, faire des changements, supprimer des colonnes, rajouter une colonne. Excusez-moi. Et puis, évidemment, quelque chose d'important, on va pouvoir passer sur les différentes caractéristiques et être sûr qu'il les a bien mis de type soit dimension, soit indicateur, date, etc. Donc ça, c'est un petit travail que l'on a à faire au préalable avant de finaliser notre modèle. Donc une fois qu'on a créé notre modèle, on vient le sauvegarder et les données sont stockées dans le cloud. Donc, je vais juste reprendre le modèle que je vous ai montré, que j'avais préparé. Hop, on va les reprendre dans l'ordre. Il est ici.
Je vous montrer en fait ce qui est intéressant, notamment si vous avez des environnements, un environnement BW qui est mis à jour de manière quotidienne, ou sur un environnement SAP que vous souhaitez remonter de manière régulière vos données. Il faut savoir qu'une fois qu'on a mis à jour nos données dans le SAC, on va pouvoir ensuite venir planifier l'import de données entre votre environnement source, alors SAP ou BW ou autre, dans la plateforme SAC, dans le cloud. Donc là, ici, je vais choisir, est-ce que je veux faire ça tous les jours, toutes les semaines, toutes les nuits, à quelle heure? Donc ça, ce sont déjà des premières possibilités pour venir importer des données dans le cloud et notamment faire, je dirais, planifier les chargements. Deuxième petit paramétrage qui est assez intéressant, c'est quand je vais importer mes données, est-ce que je veux faire une mise à jour complète? Est-ce que je veux rajouter des données? Est-ce que je veux supprimer et sélectionner mes données? Voilà, donc tout ça, en fait, on va le choisir quand mes données vont être importées dans le cloud. Autre chose importante, si j'ai défini un modèle à partir d'un environnement ECC, ERP, et que j'ai la même typologie de données qui viendrait d'un autre environnement, alors soit un autre SAP, soit un fichier plat, je peux aussi ici venir importer des nouvelles données qui viendraient se stocker dans le même modèle. Et voici les environnements sources à partir desquels je vais pouvoir venir me connecter pour importer des nouvelles données dans le même modèle. Voilà, donc ça c'était la partie modèle. Ensuite, un deuxième point, puis après je laisserai la parole quand même à Jean-Guillaume qui doit attendre. On va regarder quelque chose qui est quand même assez sympa. On va retrouver ici. On va venir là. Donc ici, on a préparé un petit rapport assez sympa, mais tout simple et très rapide, où je fais une connexion live. Je pense que j'ai dû être déconnecté. Je vais me reconnecter. Voilà, donc ici je suis connecté. Et de ce côté. Alors. Bon, je vais juste peut-être me déconnecter et me reconnecter. Évidemment, quand la présentation commence, c'est là. Ah, bah attendez. Voilà, c'est pour ça. Vous n'avez pas demandé encore l'utilisateur. Voilà, par contre, je me suis quand même déconnecté. Une petite seconde, ça ne doit pas être très long. Nous allons nous reconnecter. Donc là, ici, ce que j'ai simplement fait, c'est que voilà, j'ai accès à notre environnement SAP S4 de façon directe. Voilà, hop, je me reconnecte. Voilà, je vais retrouver ici la story. On va essayer de faire vite. Hop. Voilà, là, il me demande bien l'utilisateur. Comme j'ai une connexion live, bien évidemment, je vais devoir me connecter à l'application avant qu'il me présente les informations. Donc là, on a juste positionné deux graphiques. Donc là, ce sont juste des quantités sur des commandes. Donc ici, on a bien sûr filtré sur un article et ici sur un certain nombre de clients. Donc pour que ce soit le plus visuel possible pour vous, ici, je vais venir modifier une commande. Donc évidemment, on triche un peu. Je sais exactement quelle commande il faut modifier pour qu'on voit les chiffres apparaître. Hop, quand il veut. Bon, il nous fait un petit... Il n'est pas content, lui. Bon, si c'est un peu trop long, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être après laisser la main à Jean-Guillaume.
Et puis on y reviendra peut-être juste après. Ouais, je vais peut-être laisser la main à Jean-Guillaume parce que là apparemment c'est juste que j'ai pas accès au système S4. Jean-Guillaume, je peux te laisser la main comme ça après je vais juste résoudre juste le petit problème de connexion. Oui, pas de problème. Merci Bruno. Alors attends. Arrêtez le partage, c'est bon. Il nous reste en gros 15 minutes, hein, donc tu fais 10 minutes et puis on revient 2 minutes si j'arrive à la connexion. Très bien. Bonjour tout le monde. Alors moi je vais vous présenter, vous faire une démonstration de ce qu'on appelle les stories, les histoires, qui permettent d'utiliser les données qui ont été importées dans le modèle de données que Bruno vous a présenté. Donc on peut voir en fait qu'on a une présentation qui se présente onglets avec l'accès à des graphiques tels qu'on peut déjà les connaître, avec des réponses par survol de souris pour mettre en valeur des données. On a la possibilité aussi très facilement de faire des filtres en cascade, c'est-à-dire que rien qu'en cliquant sur une valeur, je vais mettre à jour les graphiques qui sont à côté. On a les informations qui peuvent s'afficher par survol de la souris. Et on a la possibilité aussi de donner accès à d'autres filtres. Il existe aussi la géolocalisation, donc telle qu'on peut la connaître sur Internet. On a l'accès à nos données géolocalisées et on va naviguer de la même manière que sur Google Maps par exemple, avec un double clic ou alors avec la molette de la souris. Et de la même manière, on peut avoir accès aux informations un peu plus détaillées en cliquant et on peut aussi insérer des graphiques dans ces informations. Une des fonctionnalités intéressantes de SAC, c'est la partie Responsive Design. Comme aujourd'hui, on parle beaucoup de mobilité, on a la possibilité de mettre en œuvre des applications qui vont pouvoir s'adapter à tous les terminaux sur lesquels les personnes se connectent. Et on va avoir la possibilité de tester ça directement en mode édition quand on est développeur. Non, ici, format. Ah. Et vous voyez ici, je peux choisir sur quel téléphone ou quelle tablette je veux l'afficher et j'aurai donc accès à un petit aperçu qui va me permettre d'adapter un peu mes graphiques. Par exemple, ici, on peut voir que sur un téléphone, beaucoup de place est pris par la légende et donc on peut du coup se dire qu'on peut optimiser cette fonction-là. La partie intéressante dans la story, c'est le planning. Ici, on a initié un planning pour le forecast de Q4 sur nos différentes ventes. Vous voyez ici, je peux afficher sur un même tableau les données réelles, les données budget et les données forecast. Et on voit que la partie Q4 est pour l'instant vide. On a différentes manières de pouvoir la renseigner. L'une des plus simples étant d'effectuer un copier-coller comme vous le feriez sous Excel. Et OK. Voilà, et on voit que le système met à jour directement Q4, mais aussi les valeurs agrégées et les indicateurs de comparaison. Si cette méthode ne nous convient pas, on peut tout à fait dire que l'on veut rentrer ici 50 000. Et de la même manière, le système va mettre à jour toutes les données. Et on peut aussi dire qu'ici, sur le Q4, on a prévu de faire un petit peu plus que sur Q3. Par exemple, on a prévu de faire 15% de plus. Voilà. Il suffit de rentrer plus 15%.
et le système recalcule automatiquement et met à jour. On peut voir que directement les autres rapports ici ont été mis à jour. On voit que maintenant le forecast est passé un peu au-dessus de l'actual. Ici on a en cumulé, hein. C'est pour ça qu'on a les mêmes résultats. Voilà. Et on a accès aussi aux toutes premières solutions de prédictive. Dans cette solution, voilà, ici on a de l'automatic forecast qui nous permet d'avoir, je vais filtrer comme ça, je vais zoomer comme ça on verra mieux, qui nous permet d'avoir à partir des données historiques une vision plutôt optimiste de la prévision ou une vision plutôt pessimiste des prévisions. Ce forecast, cette partie planning, elle est très très simple à mettre en œuvre. Ici, j'ai préparé un petit tableau récapitulatif. Imaginons que je veuille créer une nouvelle version de planning basée sur mes données réelles. J'ai juste à venir cliquer ici. On voit les versions qui sont aujourd'hui disponibles. Donc celles-ci sont celles qui sont publiées. Les versions privées ici sont celles qui sont en cours de travail. Et vous voyez qu'on a la possibilité de venir les partager avec en lecture ou en lecture et écriture avec d'autres utilisateurs. Et pour créer une nouvelle version, j'ai juste à cliquer sur ce bouton, à lui donner une version budget 2, à la catégoriser. Ici, elle a catégorisé ici, et voilà. On voit que la nouvelle version s'est créée. Elle apparaît bien ici avec les chiffres renseignés. Et après, libre à moi de venir, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, faire une petite modification. Et la dernière partie qui est assez intéressante, c'est la partie collaborative. On voit ici, par exemple, qu'on a la possibilité d'ajouter un commentaire très facilement en disant ici lancement nouveau produit Q4 2018. Voilà. Et du coup, tous les utilisateurs qui vont se connecter vont avoir accès à ce petit commentaire. La partie très intéressante ici, c'est de se dire que, en fait, on avait prévu 20 000 pour le budget, mais qu'on va plutôt tabler sur 40 000. Voilà. Et on peut venir... bon, on a toujours les erreurs quand on est en présentation. Je vais revenir ici. Voilà, on est bien passé à 40 000. On peut revenir en mode commentaire ici, en disant augmentation de la prévision. Voilà. Et vous voyez qu'ici, on va avoir les différents commentaires qui vont venir s'afficher. Et voilà à peu près tout ce qu'on pouvait vous présenter. On a accès aussi à beaucoup d'autres fonctions de planification, telles que les fonctions de répartition, les fonctions d'allocation des données telles qu'on les connaît aujourd'hui dans les solutions de planification sur BW. Bruno, je vais te rendre la main. C'est ce que je fais tout de suite. Hop, ici, il faut repartager le bureau. C'est bon? Est-ce que mon bureau arrive? Ok, donc voilà, ce que j'essaie de vous montrer tout à l'heure, évidemment, c'est un accès, je dirais, en live à des environnements SAP, notamment notre environnement S4. Donc ici, voilà, c'est juste un tableau sur lequel on a quand même filtré sur un seul article, certains clients, pour que l'on puisse voir ici que, par exemple, sur cet article, un vélo, nous avons une quantité de 333 sur une commande. Donc je ne suis pas un expert SAP et encore moins un expert sur les ventes et le module SD. Par contre, j'ai juste créé ici un lien direct via
via une transaction sur notre système S4 qui me permet de venir modifier une commande. Alors ici, on voit bien que j'ai une quantité de 333, c'est un peu exactement ce que j'ai ici. Donc là, évidemment, j'ai pris une commande qui permet justement cette modification, hein, qui n'est pas encore livrée, qui n'a pas de statut bloqué ou fermé. Et là, je dis, c'est pas 933 que je veux une quantité, je vais en vendre 1200. Donc ici, je sauvegarde ma commande. Donc ça, c'est un environnement démo 21, c'est notre environnement S4 qui est hébergé chez nous. Et ici, je reviens sur mon application SAP Analytics Cloud. Et on va voir bien sûr ici que de 333, dans somme toute logique, si je fais un refresh, nous allons avoir une quantité de 1200. Donc là voilà, donc ça c'est vraiment pour vous montrer que si on définit un certain nombre de rapports de façon live sur des environnements, donc que ce soit du S4, du SOH, donc SAP HANA, ou un environnement BW, on va pouvoir du coup réaliser un certain nombre de visualisations. Voilà, on va pouvoir travailler sur nos données de façon live. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des personnes qui vont, je dirais, eux, créer des documents, en tout cas se servir de l'application S4 de façon transactionnelle. Et moi, sur la partie analytique et visualisation, mes tableaux de bord vont pouvoir se mettre à jour. Donc ici, je vous ai montré ici, c'est un bouton refresh, mais si je suis en mode designer et modification, je vais pouvoir aussi configurer ce qu'on appelle un auto-refresh. C'est-à-dire, sans cliquer sur quelques boutons que ce soit, que toutes les 2, 3 minutes ou 5 minutes, mon rapport puisse se rafraîchir. Voilà. Donc ça, c'était pour l'anecdote et la petite fonctionnalité. Et puis ici, qu'est-ce que je peux peut-être vous montrer encore? Une dernière chose. Hein, on a vu la partie query sur ECC6, on a vu une connexion live avec un environnement S4. Et puis de la même façon, par acquisition de données, parce que là, nous, on n'a pas encore créé notre système BW live, je vais pouvoir utiliser notre système BW HANA chez nous. Ici, on va mettre le nom d'une query, donc là, c'est plutôt un modèle. Et ensuite, ici, je vais juste, si je connais le nom de ma query, donc je vous montre, là, j'ai mon environnement BW. En utilisant le match code, je vais me dire sur quelle query je vais vouloir utiliser. Hop, et je dis, tiens, ici, on avait fait des exemples, notamment sur des contrats avec un client. Donc ici, si je fais zpost, ça va arriver. Bon, la connexion est toujours un petit peu longue d'aller chez SAP puis de revenir, en fonction des data centers. Bon. On va attendre 2 petites secondes. J'espère qu'il va me répondre. Et puis après, je pense qu'on arrêtera là parce qu'on va peut-être pas avoir le temps de voir encore beaucoup d'autres exemples. Parce que si vous avez des questions, on va passer aux questions-réponses. Voilà. Qu'est-il? Évidemment. C'est quand on est en présentation qui veut pas arriver. Bon, bah, à la limite, on va peut-être le laisser réfléchir gentiment. Et en tout cas, je vous remercie pour votre écoute et votre attention. J'espère que ça a répondu, en tout cas, par rapport au thème du webinaire, à vos questions et ce que vous souhaitez voir aujourd'hui. Donc, un point sur la partie plutôt connexion pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on peut remonter et à quoi on peut accéder en termes de sources de données. Hein. Donc, on a vu le CC, S4, BW. Toute cette partie-là est disponible soit en import de données, soit de façon live. Et puis la partie planning que Jean-Guillaume a présenté, bon évidemment on est passé rapidement, hein, puisqu'on n'a pas non plus une demi-journée de présentation. Donc si après, évidemment après ce webinaire, vous souhaitez en voir plus, il n'y a aucun problème pour que l'on puisse reprendre contact avec vous. Donc je sais pas, on va peut-être passer aux questions-réponses. Si vous avez des questions, ce que je peux vous proposer, c'est d'enlever le mute de vos micros. Ce sera peut-être plus simple. Si vous n'avez pas de questions, la présentation vous sera envoyée de toute façon par mail. Et si vous avez des questions a posteriori, vous pouvez me contacter directement. On va attendre quelques instants du coup.
pour voir si certaines personnes Tout à fait. souhaitent poser des questions. Ah non, non, non. Oui, dis-moi après, je sais pas s'il y a des questions, hein, mais là, en fait, sur la partie licence, hein, c'est bien des licences complètement à part, en mode SaaS, hein, c'est-à-dire que ça n'a pas forcément beaucoup à voir avec les licences que vous avez sur SAP dans vos contrats. Euh, donc là, que ce soit un utilisateur qui a accès à du SAP ou pas du SAP, là, on est bien sur un mode SaaS, sur une application qui va accéder à vos données, hein. Donc il n'y a pas de relation entre les deux. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a des questions? Pas trop. J'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Du coup, on va vous libérer. Comme dit juste avant, on vous envoie la présentation. N'hésitez pas à me contacter par retour de mail. Si vous avez des questions d'ici là, on se fera un plaisir d'y répondre. Merci beaucoup.